bien? Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le roi des rois? Alléluia. Il est le mari capable. Il est le seul qui a vaincu Satan. Il est le seul qui était digne de donner sa vie et de la récupérer. Alléluia. Et il a confondu Pilate. Pilate a dit, où tu moyo? Qui est cet homme? Alléluia. Ils ont cherché à voir des erreurs en Jésus. Ils n'ont rien trouvé comme erreur. Il était l'agneau de Pascal qui était conservé pendant 14 jours. C'était pour voir là où il avait failli. Mais il n'y a jamais eu des erreurs. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le mari capable. Il est le seul qui a fait une déclaration qui a bousculé le monde entier. Il dit, je suis digne de donner ma vie et de la récupérer. Alléluia. Aucun prophète n'a fait une telle déclaration. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu voilé dans la chair humaine. Amen. Il a dit à Pilate, Pilate pouvait dire, j'ai le pouvoir de te libérer. Jésus dit, tu n'as aucun pouvoir. Tu es en train juste d'accomplir le plan de la rédemption. Alléluia. Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur Jésus. Et le diable Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Il n'a aucun pouvoir sur toi ce soir. Alléluia. J'ai une prédication intitulée ce soir pour toi. Que j'ai intitulé les 4 déplacements de Balaam. Les 4 déplacements de Balaam. Balaam doit se déplacer 4 fois. Pourquoi il doit se déplacer 4 fois? Parce qu'il voulait se mettre sur la foi des gens qui ont la foi. Et frère Balaam dit, ne vous mettez jamais sur le chemin de celui qui a la foi. L'ange de l'Éternel va te déplacer 4 fois. Et tu vas te retrouver dans un coin serré où tu ne peux plus te détourner ni à gauche ni à droite. Et alors Dieu te parlera par une ânesse. Alléluia. Oh là là. Je me sens bien. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce qu'on peut acclamer fort pour notre roi? Alléluia. Merci, l'atmosphère est tellement bonne dans la salle. Je pense que Dieu fera quelque chose. Le diable Satan qui essaie de te décourager, l'ange qui a confondu Balaam, qui lui a fait déplacer 4 fois. Le même ange se mettra sur ton chemin et tes ennemis vont se déplacer 4 fois. Et ils vont écouter l'âne de Balaam leur parler. Prenons nos Bibles. Nombre chapitre 22, verset 1. Les enfants d'Israël partirent et campèrent dans la plaine de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Et Balaam, fils de Tchippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Est-ce que vous êtes à la page? Ou bien je suis plus vite que vous? Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans la plaine de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Et Balaam, excusez-moi, je ne suis pas trop vite. Ok, c'est là, je suis à la page. Ils partirent et ils campèrent dans la plaine de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Et Balak, fils de Tippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Et Moab dit aux anciens des mendiants, cette multitude va dévorer tout ce
ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tippor, était alors roi de Moab. Et il envoyait des messagers auprès de Balaam, fils de Bor et de Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici un peuple sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et le sécheresse du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Amen. Nous allons d'abord prier. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, toi l'omnipotence de Dieu, toi le Jéhovah des miracles, toi le Dieu qui ne connaît pas d'échec, toi le Dieu qui ne connaît pas de distance, c'est toi le Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit là où sont unis deux ou trois en ton saint nom, tu seras au milieu d'eux. Laisse que ta divine présence, qui est le Saint-Esprit, nous assiste et nous conduise. Bénis la lecture de ta parole et accorde l'inspiration, Seigneur Jésus-Christ. C'est pour la gloire de ton Saint-Nom que nous nous sommes rassemblés ici. Alors ne nous laisse pas tels que nous sommes rentrés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Donc ce soir, j'ai un petit sujet que j'aimerais intituler les 4 déplacements de Balaam. Amen. Les 4 déplacements de Balaam. Alors, en lisant cette portion de l'écriture, dans Nombre chapitre 22 au premier verset, la Bible dit: les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans la plaine de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Et Balak, fils de Tippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens des mendiants. Amen. Nous voyons maintenant ici, à ce premier verset 4, nous voyons Moab, ancien de ce pays. Et il dit encore aux anciens des mendiants. Donc nous voyons ici 2 peuples, 2 pays. Il y a le pays de Moab et le pays des mendiants qui est en train de se liquer pour attaquer Israël. Un peuple de Dieu qui est en train de quitter l'Égypte pour retourner dans la terre promise. Amen. Et la terre promise, c'est l'image du baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Alors pendant qu'ils sont sur le chemin du devoir, ils ont fini de terrasser les Amoréens. Alors les Moab ont eu peur de cette ravage qu'ils ont apporté aux Amoréens. Alors ils se sont unis avec les mendiants. Alors nous voulons savoir qui est les Moab, qui sont les Moab. Amen. Et si nous remontons nos origines, nous allons découvrir que les Moab, c'est les fils de Lot avec ses filles. Amen. Lot a eu à coucher avec ses enfants et ils ont mis au monde des enfants et ils ont formé un pays qu'on appelait Moab. Et dans ce pays Moab, qui est en train maintenant d'attaquer Israël, ils les ont empêchés de passer. Et pourtant, ce sont des frères de sang. Amen. Ils sont tous sortis de la même pays dur. Ils sont de la même famille qu'Abraham. Amen. Quand Dieu appela Abraham dans Genèse 12, sors de la maison de ton père, va dans un pays étranger que moi, Dieu, je te montrerai. Lot était derrière Abraham. Amen. Et Lot était le juste. Mais Lot habitait dans le pays de Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez l'histoire, quand Dieu est venu détruire Sodome et Gomorre. Lot est allé dans un pays où il n'y avait pas de mari et ses enfants se sont accouplés avec leur père et ils ont mis au monde des fils qui ont bâti le pays de Moab. Amen. Donc nous allons dire que Moab n'est rien d'autre que la famille des enfants d'Israël. Alors qui sont des mendiants ici? Des mendiants sont aussi les fils d'Abraham. L'histoire nous révèle qu'Abraham a eu pour femme qu'on appelait Keturah. Et Keturah, d'après l'histoire que le pasteur nous est revenu d'Israël,
il nous a dit que Ketura n'est rien d'autre que Séphora transfiguré. Changer de masque. Pour la première fois qu'il s'est marié avec Abraham, il s'appelait Séphora, Agar. Et après qu'il est parti, qu'il a été chassé, il est revenu au mariage, il change le nom, il prend le nom de Ketura. Amen. Et Ketura a mis au monde Ismaël. Et c'est Ismaël, c'est à partir d'Ismaël où les Mandjanites sont venus à l'existence. Donc nous voyons que c'est la même famille. Les Moab et les Mandjanites sont tous issus d'une même famille qu'Abraham. Mais ils sont en mission en train d'empêcher leur propre frère qui est sur le point d'atteindre le but de sa vocation céleste. Alléluia. Le combat que l'épouse a aujourd'hui ne vient plus de la dénomination, mais devient des gens qui prétendent croire le même message que l'épouse. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Alors, Moab dit aux anciens, des mendiants, cette multitude va dévorer tout ce que nous entoure, comme le bœuf brute la verdure des champs. Balak, fils de Tippor, était alors roi de Moab. Et il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Bor et de Pétor, sur le fleuve dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre, le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Alors Balaam, un prophète, l'onction royale sur lui. Mais il était le type d'un frère qui ne sait pas comment manipuler la puissance que Dieu lui a donnée. La Bible dit: ne maudissez pas, mais bénissez toujours. Mais Balaam n'avait pas compris comment utiliser la puissance de Dieu. Donc Balak avait la révélation que Balaam, en tant que fils de Dieu qui a le Saint-Esprit, il peut maudire quelqu'un et où il peut bénir quelqu'un. En d'autres termes, il avait le Saint-Esprit et il avait l'onction royale. Mais il ne savait pas comment utiliser cette puissance. Alléluia. La plus grande séduction que l'épouse a aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dans la chair humaine habite deux compartiments. A dit William Marion Branham: si le Saint-Esprit est dans votre âme, il vous conduira dans toute la vérité. Mais si le Saint-Esprit est au niveau de l'esprit, ce Saint-Esprit est accompagné d'orgueil. Et ce Saint-Esprit, il n'y a pas l'humilité à l'intérieur. Et c'est le type de Balaam. Il a l'onction, il a le Saint-Esprit, il a la puissance. Il peut te maudire et être maudit, il peut te bénir et être béni. Mais il ne sait pas comment manipuler cette puissance que Dieu lui a donnée. Alléluia. Alors ne pas connaître comment manipuler la puissance, il va se retrouver dans les 4 déplacements et il va écouter la voix de l'âne. Alléluia. Alors Balaam, viens, je te prie, maudis. Alors en tant que fils de Dieu, connaissant les Écritures, il dit: oh, attendez, je vais consulter Dieu. Alors il est allé prier Dieu. Dieu aussi est descendu. Il dit: Balaam, ne va pas, ne maudis pas ce peuple, car ce peuple est déjà béni. Frère, le Saint-Esprit honorera toujours la parole. La foi parfaite est celle qui admet que la parole de Dieu a toujours. Dieu a toujours raison. Et il aura toujours, peu importe l'incrédulité de l'homme,
la volonté de Dieu finira toujours à s'accomplir. Alléluia. Balaam est parti prier pour la seconde fois. Dieu dit, va avec ces hommes. Balaam se dit que Dieu m'a exaucé. Mais c'était la volonté permissive. Amen. Oh là là. Le peuple me suit très bien. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue les anciens là-bas. Amen. Est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière? Je voudrais un peu d'abord garder ça dans les pupitres. Hein, Bro Harley? Je voudrais un peu cacher et revenir un peu en arrière. Amen. Autrefois, nous étions en train de parler sur le péché des Amoréens. Amen. Avant que je ne quitte cette chair, nous étions en train de parler sur l'iniquité des Amoréens qui a atteint son comble. Alors Israël est prêt à quitter la terre. Israël ne pouvait pas quitter l'Égypte si le péché des Amoréens n'avait pas encore atteint son comble. Donc le départ des enfants d'Israël en Égypte ne dépendait pas de leur consécration, ne dépendait pas de leur prière, mais cela dépendait du péché des Amoréens. Dieu ne surveillait pas la souffrance des pharaons sur toi, mais Dieu surveillait le péché et l'iniquité des Amoréens. Et qui sont les Amoréens aujourd'hui? C'est la dénomination. Tu es en train de surveiller comment la dénomination est en train de gaspiller la parole. Mais quand le péché de la dénomination atteindrait son comble, l'épouse va quitter la terre. Alléluia. L'iniquité des Amoréens doit atteindre son comble, alors Israël doit quitter l'Égypte. C'est là où nous étions autrefois. J'avais laissé ça en suspense à cause du temps. Alléluia. Le temps nous fait défaut. Mais je suis en train de partir pour moi, Port-Gentil. Je vais développer tout ça là-bas. Amen. Israël doit quitter l'Égypte. Pourquoi il doit quitter l'Égypte? Dieu avait eu un dessein éternel avec les enfants d'Israël. Dieu avait cette fête à l'intérieur de son esprit qui devrait être manipulée par des enfants d'Israël. Alléluia. Dieu avait cette fête. Nous avons dit que la première fête qui était cachée dans la pensée de Dieu, c'était la fête des Pâques. La deuxième fête, c'était la fête des pains sans levain. Et la troisième fête, c'était la fête de la moisson. La quatrième fête, c'était la fête de la Pentecôte. Et la cinquième fête, c'était la fête des trompettes. La sixième fête, la fête des expiations. Et la septième fête, c'était la fête des tabernacles. Et toutes ces fêtes étaient cachées dans la pensée de Dieu. Et Dieu devrait se manifester à travers ces fêtes. Et n'oubliez pas que chaque fête, c'est le type de Christ. La Pâque, c'est Christ lui-même. La mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. La fête de pain sans levain n'est rien d'autre que la parole faite de chair. Alléluia. Le pain, c'est la parole. Le levain, c'est le diable. Et on ne doit pas introduire le diable dans la parole. La parole doit être sans mélange. Et dès que vous mélangez la parole au levain, ça devient l'hybridation. Alors il doit y avoir la fête des pains sans levain. Alléluia. Alors après la fête des pains sans levain, nous devrions passer à la fête de la moisson. Et c'est quoi la moisson? La moisson, c'est d'avoir une plantation. Et quand quelqu'un a sa plantation, il prend les graines, il les enterre. C'est l'image de la mort. Alléluia. Toutes les graines sont enterrées dans le sol. Mais à un moment donné, les graines doivent germer. Et parmi toutes les graines qui vont germer, c'est le type de la résurrection. Et tous n'ont pas ressuscité le même jour. Il y a un qui a été ressuscité le premier. D'entre les morts, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui le premier germe agité. Et quand il sort de la terre, il doit être amené par un souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur doit l'agiter à gauche et à droite. La fête de la moisson. Alléluia.
Mais quand Jésus, lui qui est le grand moisson, il ressuscite, l'onction qui est en lui doit descendre pour aller faire germer d'autres graines qui sont restées dans le champ. Quand est-ce que cette écriture a été accomplie? C'est le jour de la Pentecôte. L'onction royale quitta Christ, descendant dans l'épouse. Et voici votre fête de la Pentecôte. Alléluia. Et après la fête de la Pentecôte, nous rentrons dans la fête des trompettes. Les trompettes, c'est la fête du rassemblement des enfants d'Israël. Ils doivent être rassemblés autour du message, autour de la parole. Après la fête des trompettes vient la fête des expiations. Ils doivent sacrifier les agneaux. Mais cette fête sera supprimée et ils vont reconnaître le vrai agneau. Christ est la parole faite chair ici. Alléluia. Et après la fête des expiations, c'est la fête des tabernacles. Et William Branham dit la fête des tabernacles, c'est la dernière fête. Et c'est la demeure future de l'épouse. C'est le millénium. Alléluia. C'est l'éternité. Alors pour développer ces choses, il faut du temps. Beaucoup de temps. Au moins la fête, une semaine. L'autre fête, une semaine. Troisième fête, une semaine. Mais nous prenons tout en une semaine, on veut donner ça à l'épouse et ça fait beaucoup de problèmes. Alléluia. Et parfois des questions restent dans la tête des gens et ça crée des cacophonies. Amen. Donc nous sommes en train de parler sur le péché des Amoréens. Et nous avons dit qu'est-ce qu'est l'iniquité. Alléluia. Nous avons lu Frère Branham. Supportez-moi s'il vous plaît, c'est juste une petite révision pour ceux qui n'étaient pas là. Et après ça, on ne sait pas ce qu'il va faire encore, ce qu'il fera la suite. Frère Branham dit, c'est quoi l'iniquité? Voici un plus grand que Salomon est ici. Prêché en 1962 au paragraphe 86. Frère Branham dit, mais si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, alors Dieu n'aurait pas exaucé ma prière. A dit David, qu'est-ce que l'iniquité? L'iniquité, c'est quelque chose dont vous êtes conscient que vous faites, mais que vous ne devriez pas faire, et dont vous ne voulez toujours pas vous repentir. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, sachant que je devrais faire la chose, mais je ne le fais pas, alors Dieu a promis, la Bible promet que Dieu n'exaucerait pas votre prière. Amen. Si vous savez que vous devriez faire la chose, mais que vous ne le faites pas, et c'est juste, frère, et c'est juste, frère ministre, c'est vrai. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Saint-Esprit ne pourra jamais nous exaucer. Donc nous comprenons que l'iniquité, c'est quelque chose dont tu es conscient que c'est un péché. La parole en condamne tous les jours, mais vous ne faites que revenir sur la chose. Voici votre iniquité. Alléluia. Et l'iniquité, c'est un péché horrible. Et après avoir commis le péché, Frère Branham dit, le péché, on ne la couvre pas. Mais le péché, il faut l'exposer. Et amener le péché à la repentance. Frère Branham dit dans la brochure, Dieu tient sa parole. Prêché en 1957 matin au paragraphe 20. Frère Branham dit, je voudrais que vous compreniez qu'un péché ne restera pas impuni. Un péché ne restera pas impuni. Qu'il se trouve dans une nation, ou dans une église, ou dans un foyer, ou dans un individu, le péché doit être réglé au moyen du jugement. Pas d'une quelconque autre manière. Il ne peut pas être expié. Vous dites, Frère Branham, j'ai mal agi. Maintenant je vais bien agir. Frère Branham dit, ça ne marchera pas.
Non, j'ai commis le péché, j'ai commis l'adultère. Tu te caches dans la chambre. Je dis, bon Seigneur, je te promets, je ne veux plus commettre le péché. Je ne veux plus commettre l'adultère. Frère Branham dit, ça ne marchera pas. Il faut te repentir. Alléluia. Tu as dragué les païens au quartier. Tu gères un amoréen dans ta chambre. Oh, les gens n'aiment pas une telle évangile. Mais moi, c'est ce que j'aime. L'évangile de son camp qui doit amener le croyant à l'autel pour l'amener en contact avec son être. Parce que le péché, William Branham dit, cela enlève la colombe. Et si la colombe est ôtée, il n'y a plus la joie, il n'y a plus la prière, il n'y a plus la consécration. Et Dieu ne pourra plus jamais t'exaucer. Alors Dieu peut rendre un ministre de l'évangile dans le but de secouer le péché, non pas pour te condamner, non pas pour te faire du mal, mais pour te ramener en harmonie éternelle avec ton Dieu. Alléluia. Le péché, on ne l'emmaillote pas. Le péché, on ne le couvre pas. Tu as dragué, tu as commis l'adultère. Tu as couché avec une soeur dans l'église. Et tu envoies le message à la soeur, si tu dis ça au pasteur, toi et moi, on se sépare. Alléluia. Frère Branham dit ça, ce n'est pas faire l'expiation. Le péché doit être exposé. Alléluia. Frère Branham dit, j'ai mal agi. Maintenant, je vais bien agir. Frère Branham dit, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas faire l'expiation vous-même. Tu prends ta bête de sacrifice, tu rentres dans ta chambre, seul, tu crées un autel avec 12 pierres et tu mets ton offrande sur l'autel. Toi-même, tu coupes la tête. Toi-même, tu mets tes mains sur la tête de l'expiation. Toi-même, tu brûles. Et toi-même, tu dis, Seigneur, pardon. Tu ne pourras pas faire l'expiation toi-même. Alléluia. Vous ne pouvez pas faire l'expiation vous-même. Parce que l'expiation a déjà été faite. Qui a fait l'expiation? Christ Jésus. Il est mort pour toi à la croix du calvaire. Il a déjà fait l'expiation. Mais qu'est-ce que nous sommes censés faire aujourd'hui? Il faut confesser que vous avez tort. Il faut confesser que vous avez tort. Et ensuite venir et marcher droitement. Alléluia. C'est là où nous connaissions qui est élu, qui n'est pas élu. Élu, ce n'est pas la longue robe shalom, la veste avec des cravates. Élu, c'est appliquer ce que la parole dit. Alléluia. Que le pasteur m'ait blâmé ou pas, j'accomplis ce qui est écrit. Et cela donne la force aux croyants. Et tu peux te tenir devant Goliath. Tu peux dire, qui de vous me convaincra du péché? Alléluia. Pourquoi Jésus pouvait-il lancer une telle déclaration? Parce que dans sa cervelle, il n'y avait rien qui pouvait le condamner. Alléluia. Le diable te connaît plus que toi-même. Le diable ne pourra jamais te donner le pouvoir dans ta marche, sachant que tu as un fil sur tes pieds. Dès que tu veux exhorter au quartier, tu tires le fil. Mais toi, tu veux exhorter qui? Tu veux prêcher à qui? Voilà comment tu vis. Il est en train de te clouer. La seule manière de vaincre Satan dans ce terrain, c'est d'exposer la chose. Car une fois le péché confessé, le péché est déjà pardonné. Et il n'y a plus de culpabilité dans ta pensée. Alors tu peux sortir comme un gaillard, te dire que les Philistins viennent. Il y a ici plus que seulement. Frère, la force d'un croyant, c'est la repentance. Alléluia. William Branham déclare, je peux trahir mon épouse,
commettre l'adultère, venir voir Méda et lui demander pardon. En tant qu'une fille de Dieu, elle va dire chérie, je te pardonne. Mais dans le souci de ne pas lui faire du mal, je m'abstiens. Alléluia. Je peux le faire, elle va me pardonner. Mais dans le souci de ne pas mener les culpabilités dans sa chair, je m'abstiens. Dans le souci de ne pas faire mal à Christ Jésus, ton sauveur, il faut s'abstenir contre le péché. Alors Jésus va t'agréer dans sa présence. Alléluia. La fête, les 7 fêtes d'Israël. Est-ce que vous vous sentez bien? Je peux avancer? Tu ne pourras pas faire l'expiation toi-même. Il faut voir quelqu'un. Amen. Qui a été mandaté pour te recevoir, et toi et le sacrifice. Amen. Et celui qui pourra t'amener vers l'autel, c'est lui qui prendra ton agneau, mettre ça sur l'autel et gorger. Et toi tu prendras tes mains, tu placeras sur le sacrifice. C'est alors que tes péchés seront pardonnés. Amen. Donc nous sommes en train de parler sur l'iniquité des Amoréens. Nous avons dit que les Amoréens étaient un peuple qui occupait le territoire de la Palestine. Amen. Et nous avons essayé de comprendre quelles étaient leurs origines. Nous avons sondé la Bible et les Écritures. Nous avons dit que c'était des enfants de Cam. Et Cam était là le fils de Noé. Amen. Et après avoir sorti le désert, après avoir sorti de l'arche, Frère Branham dit que Noé a bu de vin. Et il s'est saoulé. Alors quand je prends toujours cette écriture, je mets ça dans le paradoxe. Frère Branham dit un paradoxe, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire, mais qui s'est fait néanmoins. Amen. Dieu a plusieurs manières d'accomplir ses écritures. Pendant qu'il y avait le déluge, il y a eu une sémence du serpent qui s'est infiltrée dans le bateau. Et cette sémence du serpent est passée par la femme de Cam. Donc c'était une sœur qui n'était jamais satisfaite de son mari à cause du plaisir de la chair. Comme le frère est devenu un homme de prière et de consécration, la sœur est devenue nerveuse de ce que le frère ne lui satisfait plus. Alléluia. Et voici la sœur va se faire déshonorer au travail. Elle va ramasser la grossesse d'un Amoréen. Et cette grossesse est rentrée dans l'arche. Et elle a attribué la grossesse à son mari. C'était la femme de Cam. Mais Noé, dans sa pensée, ne connaissant pas toutes choses, Dieu ne révèle pas tout au prophète. Alléluia. Dieu ne révèle pas tout au prophète. Et Noé a oublié que la femme là qui a la grossesse, ce n'est même pas la grossesse de Cam. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il doit faire tomber Noé dans un état de l'ivresse. Noé est devenu saoul. Et il a exposé la nudité. Alors Sem et Japheth sont venus voir la nudité. Ils sont allés appeler le frère, le grand frère. Au lieu que le grand soit sage pour découvrir la nudité de son père, il est en train de rire. Amen. C'est Dieu accomplissant sa parole. Pendant que quand il est en train de rire, il ne sait pas qu'il est en train de s'aller vers le but. Et quand Noé sort, on lui raconte l'histoire, mais papa, la nudité, mais le grand frère est en train de rire. Noé appelle le grand frère, pourquoi tu riais? Au lieu de maudire la personne qui a vu la nudité et qui a ri, Dieu va prononcer la parole par Noé. Maudit soit Cana. Alors c'est Cana qui était dans la grossesse. Alors Cana, quand il est venu à l'existence, il a mis au monde Sion, son premier fils. Il a mis au monde Seth, Étienne, son deuxième fils. Plus les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens et les Sadducéens. Ce sont la descendance de Cana. Alors ces gens-là ont habité le territoire de la Palestine. Alors dans le territoire de Palestine, avant le déluge, ou bien après qu'ils sont sortis du déluge, il y avait un patriarche appelé Job qui habitait dans cette zone. Et Job était quelqu'un qui a vécu la parole, qui a honoré Dieu dans toute sa jeunesse. Et il est mort en Palestine. Et même ses écrits avaient été oubliés. Frère Branham dit, si on pouvait insérer le livre de Job dans la Bible, à son endroit exact, et il devrait être après la Genèse. Mais on a mis ça plus loin,
C'est des manuscrits qui ont été retrouvés plus tard. Alléluia. Nous avons l'habitude de dire que notre père de la foi c'est Abraham, mais le véritable père de la foi c'est Job. Amen. Job est enterré en Palestine, en Canaan, dans la terre promise. Il était le seul qui a vu la première fois la résurrection du Seigneur Jésus. Il a dit, mes yeux ont vu le Christ, non pas les yeux de quelqu'un d'autre. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je le verrai au dernier jour. Non pas les yeux de quelqu'un d'autre, mais mes propres yeux. Cette inspiration a frappé Abraham. Il était à la recherche à l'endroit exact là où Job avait vu Jésus dans sa vision. Alors Dieu va le conduire en Canaan, à la Palestine. Alléluia. Mais pour prendre cette zone appelée Macpéla, il faut que les Philistins, les Amoréens soient chassés. Et c'est de la sémence du serpent. Ce sont des fils de Kis et le fils d'Anak. Ils ne doivent pas hériter avec le fils de Dieu. Alors les Amoréens habitaient cette zone. Et Dieu ne peut pas jamais partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Il avait dit à Abraham, cette population, je la chasserai. Mais c'est toi qui seras ici. Mais fais attention. Quand vous serez dans ce pays, tenez-vous garde. Amen. Nous sommes dans Lévitique. Chapitre verset 18, premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez, je suis l'Éternel votre Dieu. Donc Dieu est en train de tirer les oreilles des enfants d'Israël. Ne pratiquez plus les comportements des Égyptiens, ni les comportements des Amoréens dans le pays où je suis en train de vous amener. Dans le pays des Amoréens, la Bible dit, leur péché, c'est le sexe. Les Amoréens, c'est le sexe. Amen. Lévitique 18, verset 4. Verset 5. Vous observerez mes lois. Je prends verset 6. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir la nudité, pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils, ni la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tous ces péchés étaient commis dans le pays des Amoréens. Mais Dieu dit, quand vous irez dans ces pays, ne commettez pas ce genre de choses. Mais s'il arrivait que tu les commettais, tu ne peux pas faire l'expiation toi-même. Tu dois t'approcher devant le souverain sacrificateur pour que ton péché soit expié. Amen. Donc nous sommes en train d'avancer, juste des révisions, pour essayer un peu de décoller. Amen. Donc après nous sommes arrivés à la fête de la moisson. Excusez-moi. Même pas à la fête de la moisson, nous étions à la fête de la Pâque. C'est là où nous étions arrêtés. Amen. Si on peut m'avancer un peu le tableau, s'il vous plaît. Je n'ai qu'une semaine, un président. Amen, amen. Comme disait le président, nous sommes classés depuis le quartier général. Amen. L'autre vient depuis le haut et lui il ne fait qu'exécuter. Et il ne fait pas quelque chose de lui-même. Comme disait le pasteur JB, le travail le plus difficile c'est d'être un pasteur associé. Un pasteur associé n'a pas des ordres à donner à l'église. On s'en efface pas, c'est moi qui ai écrit ça. Oui. Amen. Non, il n'y a pas de souci. Amen. Donc nous étions arrêtés sur ce tableau.
Nous avons dit qu'Israël devrait quitter la terre promise et qu'il devrait quitter l'Égypte pour rentrer à Canaan. Amen. Et quand ils étaient en Égypte, avant de quitter l'Égypte, ils devraient sacrifier l'agneau pascal. L'agneau pascal, c'était la brebis qui a été attrapée depuis le premier jour du mois d'avril. Bien que ça ait été effacé. Je vais faire. Ok. Amen. Excusez. Donc, nous sommes dans le mois d'avril. Et nous sommes en Égypte. Et Dieu a jugé pour venir nous chercher, nous amener à la terre promise. Mais on ne peut pas quitter l'Égypte sans d'abord faire l'expiation. L'expiation doit d'abord être faite avant de quitter le monde. Amen. Avant que nous ne venions sur la terre, pendant que nous étions là-bas au ciel, il y avait Christ qui était immolé dès avant la fondation du monde. Christ ne nous a pas envoyés avant que l'agneau ne soit immolé avant la fondation du monde. Amen. Il fallait qu'il soit d'abord immolé le premier, alors qu'il nous place sur la terre. Afin que chaque péché que nous commettons sur la terre soit déjà expié. Amen. Mais pourquoi Christ a été immolé 10 ans avant la fondation du monde? C'était dans la pensée éternelle. Et dans cette pensée éternelle, nous tous, nous étions des théophanies. Amen. Et nos théophanies dans la pensée éternelle avaient déjà été touchées par le sang de Christ. Dans la pensée éternelle. Avant que nous ne soyons manifestés sur la terre, Christ, l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation. Mais nous n'avons pas encore péché. Pourquoi il fait l'expiation? L'expiation était faite sur les théophanies. Et nous avons reçu le double de notre pardon. Alléluia. Christ nous a pardonné le péché passé, le péché présent. Même le péché que tu n'as pas encore commis, ces choses sont déjà expiées. Nous avons la rédemption de notre âme, la rédemption de notre chair. Alléluia. L'épouse est pardonnée au double de ses péchés. Alors Christ qui était immolé dans la pensée éternelle pour expier les théophanies, alors il doit aussi mourir dans la chair pour expier le corps du péché. Alléluia. Quand il mourit à la croix de Golgotha, ce n'était plus pour le rachat de notre théophanie, c'était pour racheter l'homme de la chair. Alléluia. Parce que la théophanie et la chair mélangées donnent droit à un corps glorifié. Et le corps glorifié, c'est l'association de deux corps théophaniques et du corps de chair. Donc le corps de chair a droit au rachat. Le corps de chair a droit à la rédemption. Et c'est le sang de Christ qui était coulé à la croix de Golgotha qui a expié mon corps du péché. Alors quand toi le diable te montre mes péchés, tu es en train de taper à côté. Alléluia. Parce que Christ est mort avant que je ne sois manifesté sur la terre. Et il a dit tout est accompli. Il dit qui de vous condamnera le salut de Dieu? Christ est mort pour moi. Christ a déjà expié mes péchés. Et je marche tête haute. La chose que je dois faire quand je commets le péché, je dois me repentir. Alléluia. Et William Branham déclare, si tu es conscient que tu as attristé ton frère, tu ne dois pas rester dans ton coin. Tu dois aller vers ton frère, tu dois lui demander pardon et tu dois mettre ton bras sur son épaule. William Branham dit, après qu'il y ait un débat entre toi et frère, si tu es indigne de mettre ton bras sur son épaule, William Branham dit, le Saint-Esprit vous a quitté. Alléluia. Donc nous sommes à la mesure de revenir dans l'unité de la foi, de considérer chaque personne et d'oublier le mal qu'on nous a fait. Sinon il n'y aura pas le succès dans nos combats. Sinon le diable nous vaincra toujours. Nous sommes dans l'âge où Jésus est en train de quitter le chemin. Alléluia. Il est en train de rentrer dans le boulevard. Alléluia. Et quand il rentre dans le boulevard, alléluia, il y a un homme appelé Zaché qui est en train de quitter la rue de la vérité pour tomber dans l'avenue, alléluia. Mais quand Zaché quitte l'avenue de la vérité et qu'il tombe dans l'avenue, alléluia, Frère Branham dit, à ce carrefour, il y avait un arbre qu'on appelait le sycomore. Et Zaché est monté dans ce sycomore. Alléluia. Mais dans cette tâche, chacun doit descendre dans son sycomore.
C'est l'âge où chacun doit être au sol. Il n'y a pas des orgueils qui doivent rester en haut. Jésus a dit, j'achète tes sons de ton sycomore. Je vais communier dans ta maison. Alléluia. Le temps de briser l'orgueil est arrivé. Le temps de briser l'orgueil est arrivé. C'est le temps où Christ Jésus doit communier dans votre maison. Alors nous sommes tous dans l'Égypte. Nous sommes tous des païens. La Bible nous confond et nous mélange à un amoréen. Amen. Oh là là, les choses ne font que venir. Qui peut me lire Ézéchiel 6? Frère, lis le propre de la Bible, Ézéchiel chapitre 6. Excusez-moi. Ézéchiel chapitre 16. 16, si je ne me trompe pas. 16. Ézéchiel. Premier verset. Ah, les temps. Ah oui, Ézéchiel 16, premier verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Oui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Amen. Doucement, frère, donnez-le le micro, s'il vous plaît. Dans tes origines, tu es le pays de Canaan. Amen. Mais tu te retrouves en Égypte. Mais Dieu est en train de te ramener dans le pays de Canaan. Mais Dieu te rappelle d'abord tes origines. Pour que tu ne sois pas enflé d'orgueil. Amen. Écoutez un peu la lecture. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Tu es du pays de Canaan. Amen. Continue, frère. Ton père était un Amoréen. Ton père était un Amoréen. Et ta mère une Étienne. Et ta mère était une Étienne. Amen. Dans les origines, nous avons tous pour père des Amoréens. Mais alors que les Amoréens sont nés de Canaan, l'épouse et les Juifs ne sont pas nés de Canaan. Ils sont nés de Sem. Amen. Mais pourquoi Dieu nous donne des origines amoréennes et étiennes? C'est par nos habitudes, c'est par nos comportements, c'est par nos agissements. Alléluia. On a tellement familiarisé avec les Amoréens et nous avons pris les habitudes des Amoréens, nous avons pris les habitudes des Étiens. Et Dieu nous voit automatiquement comme des Amoréens, comme des Étiens. Alléluia. Abraham adorait les idoles. Son père adorait les idoles. C'était les habitudes des Amoréens et des Étiens. Mais dans cette condition de l'idolâtrie, Dieu est descendu. Il a fait d'Abraham son serviteur. Amen. Frère, continue. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Ton nombril n'a pas été coupé. Alors c'est quoi un nombril? Nombril, c'est le cordon qui te lie avec ta mère. Amen. C'est là où l'homme reçoit les esprits de toute sa famille. Mais quand nous sommes nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, tous ces liens mystiques doivent être coupés. Mais Dieu, quand il te regarde, tu as encore les habitudes de ta famille, le comportement de tes parents, les esprits de marabout continuent toujours à te suivre. C'est le nombril qui n'a jamais été coupé. Quand le jour que tu naquis, si le nombril avait été coupé, tes habitudes devraient être changées. Mais si étant dans le message, tu as encore des comportements des païens. Amen. Tu consultes toujours des marabouts, il y a quelque chose qui ne va pas. Le nombril n'a pas été. Continue, mon frère. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. On t'a même pas mis le sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. On t'a même pas habillé. Nul n'a porté sur toi un regard. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour faire une seule de ces choses. Pour faire une seule de ces choses.
Par compassion pour toi. Tu as été négligé. Tu as été abandonné. Mais Dieu, par son amour, Dieu, par sa miséricorde, Dieu, par son pitié, il est descendu là où tu as été jeté. Avec le cordon ombilical sur toi, avec le sang de ta mère qui te couvre. On ne t'a pas mis de l'alcool comme à l'hôpital pour essuyer le bébé. À l'époque, le bébé était essuyé avec le sel. Amen. Mais toi, tu n'as pas été nettoyé du sang. Tu as été balancé dans la forêt. En brousse, personne ne pouvait porter le regard sur toi. Mais Christ Jésus, qui te connaissait dès avant la fondation du monde, qui avait placé une semence de vie en toi, il dit, je ne peux pas laisser ma fille dans cette condition. Je ne peux pas laisser mon fils dans telle condition. Dieu est descendu. Oui, frère. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs. Jeté dans les champs. Le jour de ta naissance. Le jour de ta naissance. Parce qu'on avait horreur. On avait horreur de toi. Horreur de toi. Oui. Je passais près de toi. Je passais près de toi. Je t'aperçus. Je t'aperçus. Baigné dans ton sang. Dieu ne t'a pas aperçu. Dieu ne vous a pas aperçu. Moi, Dieu m'a aperçu. J'étais vautrant dans le bout du péché. Personne ne pouvait me regarder. Personne ne pouvait même appeler un fils de Dieu. Mais Dieu a jeté son regard sur moi. Je passais près de toi. Je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Je t'ai vu percer dans le sang. Et je te dis, vis dans ton sang. Vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Vis dans ton sang. Continue, frère. J'étais multiplié par 10 milliers. J'étais multiplié par 10 milliers. Comme les herbes des champs. Comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement. Tu pris de l'accroissement. Tu grandis. Tu grandis. Tu deviens d'une beauté parfaite. Tu deviens d'une beauté parfaite. Tes seins se formaient. Et tes seins se formaient. Ta chevelure se développa. N'est-ce pas l'épouse de Christ qui est ici? Alléluia. C'est l'épouse de Christ. Négligée dans la dénomination. Mais Christ Jésus nous a ramassés. Il a fait de nous quelqu'un de bonheur. Il nous a lavé, nous a nettoyés. Et nous sommes devenus quelque chose. Nous sommes devenus une jeune fille dont les seins commencent à se développer. Alléluia. Et les gens du dehors commencent à nous admirer. Alléluia. Ta chevelure se développa. Ta chevelure se développa. Mais tu étais nu. Tu étais nu. Entièrement nu. Entièrement nu. Je passais près de toi. Je passais près de toi. Je te regardais. Je te regardais. Et voici. Ton temps était là. Ton temps était là. Le temps des amours. Le temps des amours. J'ai entendu sur toi le pan de ma robe. Oh, j'ai entendu sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. Quel était le pan de sa robe? C'est les anges. C'est la nudité. Je te jurais fidélité. Dieu t'a juré fidélité. Je fis alliance avec toi. Il fit alliance avec toi. Dis le Seigneur. Dis le Seigneur. L'Éternel. Et tu fus à moi. Et tu fus à moi. Mais à un moment donné, frère. Je te lavais dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi. Et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnais des vêtements brodés et une chaussure de peau teintée en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parais d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Oui. Je mis un anneau à ton nez, oui. Des pendants à tes oreilles, oui. Et une couronne magnifique sur ta tête. Oui. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, oui. Et tu fus vêtu de fin lin, oui. De soie et d'étoffe brodée, oui. La fleur de farine, le miel et l'huile, oui. furent
ta nourriture. Oui. Tu étais d'une beauté accomplie, Oui. digne de la royauté. Digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations. Ta renommée se répandit parmi les nations. À cause de ta beauté. À cause de ta beauté. Car elle était parfaite. Elle était parfaite. Grâce à l'éclat dont je t'avais orné. Car à cause de l'éclat que je t'avais orné, Dit le Seigneur. dit le Seigneur, L'Éternel. l'Éternel, Tu t'es confié dans ta beauté. tu t'es confié à ta beauté Et tu t'es prostitué. et tu t'es prostitué encore. À la faveur de ton nom. À la faveur de ton nom. Tu as prodigué des prostitutions Oh. à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Amen. C'est bon frère. Dieu descend. Il te lave, il te nettoie, il fait de toi un fils de Dieu. Mais après que tu es devenu quelqu'un, au lieu d'être reconnaissant à l'homme qui t'a fait, qui t'a donné cette position, tu commences encore d'enfler d'orgueil. Alléluia. Dieu commence même à se repentir de t'avoir béni. Tu as pour origine ton père un Amoréen et ta mère une Étienne. Mais Dieu est en train de nous prendre, de nous amener dans ce pays. Il nous dit, n'ayez plus les mêmes habitudes que les Amoréens. J'ai fait de vous une prince et une princesse. Alors Dieu, pour ne pas chaque fois compter leurs péchés, ils doivent faire l'expiation. Il dit, chaque famille doit m'amener une bête de sacrifice. Et ils ont amené un agneau, l'agneau pascal. Et cet agneau a été attrapé le premier jour du mois d'avril. Amen. Et cet agneau a été conservé pendant 14 jours. Et un frère qui m'a posé la question, mais frère, pourquoi tu as mis ça sous forme des âges de l'église? Amen. C'est le prophète qui en parle. Amen. Donc ils ont attrapé l'agneau depuis le premier jour du mois d'avril. L'agneau a été gardé pendant 14 jours. Frère madame dit, pourquoi cet agneau a été conservé pendant 14 jours? C'était pour voir si cet agneau avait un défaut. Amen. Et frère madame dit, Jésus a été attrapé depuis mardi. Amen. Et il a fait 4 jours dans les mains des pharisiens et des sadducéens. Amen. Il était conservé dans le but de voir quel était son défaut. Mais le défaut de Jésus ici n'était pas parce qu'il était sorti avec les femmes, mais on le surveillait par où on devrait trouver un défaut dans tout ce qu'il prêchait. Et ils n'ont trouvé aucun défaut dans Jésus. Alléluia. De la même manière que cet animal a été attrapé en avril depuis en Égypte, jusqu'au 14e jour, et il a été sacrifié le soir du 14 au 15. Et c'est ce qu'on appelle la Pâque. Amen. La Pâque fait passer du premier jour jusqu'au 14e jour. Le soir du 14e jour, on sacrifiait le Pâque. Maintenant, William Branham dit, dans la brochure, le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu, prêché en 65 matin, au paragraphe 169. L'agneau était éprouvé. Il était gardé pendant 14 jours. C'était 2 sabbats. Amen. 2 sabbats. Sabbat veut dire 7. 7 jours. Amen. Ici nous avons 7 jours. Ici nous avons 7 jours. Nous avons un sabbat. Et nous avons aussi un sabbat. Ça fait 2 sabbats. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? L'agneau était éprouvé. Il était gardé pendant 14 jours. C'était 2 sabbats. Ou 2 âges de l'église. L'un était pour les juifs et l'autre était pour les nations. Alléluia. L'un était pour les juifs pendant lesquels ils offraient l'agneau en type. Et l'autre était pour les gentils qui ont le vrai agneau. Amen. Voici vos 2 sabbats. Ici c'était pour les gens, les juifs, depuis l'Égypte jusqu'à la venue de Christ. Jusqu'à Jean-Baptiste. Ici ils ont sacrifié le sang des taureaux et des boucs.
Frère Madame dit pourquoi ils sacrifiaient le sang des taureaux et des boucs? Ils n'espéraient pas avoir le pardon au moyen du sang des taureaux et des boucs. Mais pendant qu'ils sacrifiaient ces bêtes, ils espéraient qu'un jour, le Rédempteur lui-même viendrait. Et c'est cette espérance-là qui leur donnait le pardon à leurs péchés. Alléluia. L'autre pour les gentils qui ont le vrai agneau. Et tous, dans le premier sabbat, ont été rendus parfaits en croyant en cet agneau qui viendrait. Mais il fut tenté pendant 14 jours. Ou plutôt, il fut examiné pendant 14 jours. Car il était la parole. Alléluia. Le premier sabbat, c'était le sang de taureau et de bouc. C'était pour croire à ce véritable agneau qui doit venir. Et ici, Branham nous dit que le véritable agneau était pour les gens des nations. Mais pour les Juifs, c'était le type de celui qui viendra dans les âges des nations. Alors si Christ est venu dans l'âge des nations, il est mort avant le premier âge de l'Église. Amen. Alors dans l'Ancien Testament, quand le sacrificateur sacrifiait l'agneau pascal, il rentrait dans le lieu très saint avec le sang. Il posait le sang sur le propitiatoire. Alors il devrait ressortir avec une réponse montrant que Dieu a pardonné leurs péchés. Aussi longtemps que le souverain sacrificateur ne sortait pas, rien ne leur prouvait que Dieu leur a pardonné. Et c'était le type parfait de Christ. Et Christ est venu, il est mort. Je vous dis que Christ à la croix n'a pas fait l'expiation des péchés. Amen. Dans l'Ancien Testament, l'expiation de péché se faisait quand le souverain sacrificateur sortait du lieu très saint. Avec le sang dans ses mains, avec l'hysope, il peut mettre l'hysope dans les bols, il commence à faire l'expiation sur le peuple. Donc aussi longtemps que le souverain sacrificateur ne sort pas le lieu très saint, il n'y a pas le pardon des péchés. Et il n'y a pas l'expiation de vos iniquités. Alors ici c'est le type. Et que ici c'est le véritable agneau. Et Christ est mort à la croix de Golgotha. Alors il doit sortir au temps de la fin. Au 7e âge de l'église. C'est là où le véritable agneau quitte le sanctuaire pour venir faire son expiation. Alléluia. Christ est mort dans l'âge d'Éphèse. Il a payé le prix du rachat, mais il n'a pas fait l'expiation de nos péchés. Il est rentré dans le lieu très saint. Alléluia. Il a pris son corps. Il est allé le déposer sur le trône d'intercession. Et ce corps est resté au ciel pendant 2000 ans. Alléluia. Non pas pour le pardon de vos péchés, mais pour l'ignorance de vos péchés. Alléluia. Le corps intercédait au ciel pour l'ignorance du péché du peuple. Mais l'expiation n'était pas encore faite. Et il intercédait au ciel pendant 2000 ans. Et l'apôtre Paul déclare, Hébreux chapitre 9 verset 28, de même que Christ s'est offert une fois pour porter le péché de plusieurs. Alléluia. Christ s'est offert pour porter le péché de plusieurs. L'apôtre Paul dit, de même que Christ s'est offert une fois pour porter le péché de plusieurs, Christ apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Alléluia. Ici, il est apparu pour apporter le péché, pour prendre le péché. Mais quand il réapparaît pour la seconde fois, c'est pour nous amener le salut. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? On peut décoller? Parce que ces choses, il faut poser les bases. Là, il est 19h15. Amen. Frère Branham dit, les gens des nations, ils ont la véritable agneau. Les Juifs avaient le type de l'agneau. Ils avaient le sang de taureaux et de boucs. Ce qui leur donnait le pardon de leurs péchés parce qu'ils espéraient aussi l'eau qui doit venir.
Et cette espérance en Christ faisait l'expiation de leurs péchés. Et quand le véritable Christ apparaît, Jean-Baptiste est là. Alléluia. C'est le titre du premier exode. Et nous entrons dans le deuxième exode. Et nous avons notre troisième exode, qui est la Pâque, le pain sans levain. Alléluia. Nous allons aussi parler de cela. Mais nous sommes d'abord ici. Le premier exode. Ici, nous avons pour prophète Moïse, qui doit quitter la terre l'Égypte pour la terre promise. Et quand il arrive quelque part avant de rentrer, il y avait un Kadesh Barnéa. Et vraiment, dit le Kadesh Barnéa, c'est le trône du jugement. Et ici, dans ce trône du jugement, Dieu doit envoyer des espions pour aller explorer le pays. Alléluia. Avec le sang des taureaux de boucs qui sont arrivés dans la terre promise. Ils ont exploré le pays. Ils ont dit que c'est un beau pays qui coule le lait et le miel. Alléluia. Mais dans ce deuxième exode, ce n'est plus Josué et Caleb qui est allé à Kadesh Barnéa, c'est Christ lui-même. À la croix, il meurt. Il dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Alléluia. Il est en plantation que je m'en aille. Et Christ a quitté la terre et il est parti. Alors, après sa résurrection, il apparaît à ceux qui l'adoraient. Il dit, voici un corps qui n'a ni le os ni la chair. C'était l'évidence du pays promis. Alléluia. Dans ce troisième exode, il y a eu aussi un messager qui a quitté la terre. Pendant qu'il dormait au lit, Dieu lui a dit, aimerais-tu vivre là-bas? Alléluia. Lui aussi était dans un Kadesh Barnéa. Il a dit, Seigneur, ça me ferait du bien. Et du coup, il a franchi le seuil de l'éternité. Et quand il est arrivé ici, William Branham déclare, seul l'amour nous amènera ici. Alléluia. Et quand Christ est rentré, il dit, voici un corps qui n'a ni chair ni os. Quand Josué est rentré, il a mené les grappes des raisins. Alléluia. Donc ici, nous avons le véritable agneau pascal. Le type du vrai sacrificature. Alléluia. Alors quand Christ sort pour la seconde fois, vraiment, c'est dans ces taux du soir que Christ doit sortir. C'est dans ces taux du soir. Je vais. Le signe. Prêché en 1963 matin. Au paragraphe 72. Maintenant, nous avons là une leçon sur laquelle nous pourrions vraiment peut-être vous faire réfléchir un petit peu. Regardez. Avant que cela se produise, avant que cela se produise, car il viendra un temps où il ne vous sera plus possible d'appliquer le sang. Ça, c'est le conseil du messager. Il ne vous sera plus possible d'appliquer le sang. L'agneau a été immolé au temps du soir. Après avoir été gardé pendant 14 jours, ensuite l'agneau était immolé. Et le sang était appliqué au temps du soir. Saisissez-vous? Le signe n'est pas apparu avant le temps du soir. Alléluia. Le temps du soir, c'est le 14e jour. C'est là où le signe a été appliqué sur le linteau. Frère dit, et ceci est le temps du soir. L'âge dans lequel nous vivions. Ceci est le temps du soir pour l'Église. Car c'est le temps du soir pour moi. C'est le temps du soir pour mon message. Je suis en train de mourir. Je m'en vais. Je me retire au temps du soir de l'évangile. Nous sommes passés par la justification. Ainsi de suite. Mais c'est maintenant le temps où le signe doit être appliqué. Je vous ai dit dimanche dernier que j'avais quelque chose dont je voulais vous parler. C'est ça le temps. Je vous avais dit depuis le dimanche passé qu'il y a quelque chose que je voudrais vous parler. Il dit c'est ça. Le temps où on ne peut plus prendre cela à la légère. Cela doit être fait. C'est le moment où jamais de le faire. Car nous pouvons voir la colère
sur le point de parcourir le pays. Et tout ce qui n'est pas sous le signe périra. Le sang, c'est ce qui identifie le croyant. Alléluia. Le sang est appliqué. Le sang, le temps où Christ sort du sanctuaire avec le sang dans ses mains pour faire l'expiation du péché. Mais quelqu'un va dire, comment est-ce que l'expiation est faite? Mais nous avons encore des maladies dans nos corps de chair. Alléluia. Nous avons encore des soucis dans nos chairs. William Branham dit, Dieu n'utilise pas sa puissance pour montrer qu'il est puissant. Alléluia. Dieu n'utilise pas sa puissance dans le but de montrer qu'il est puissant. Mais frère Branham dit, Dieu utilise sa puissance dans le but que toi tu deviennes croyant. Amen. Alléluia. Dieu n'utilise pas sa puissance pour faire les parades. Je dois lire ça. Peut-être c'est par là que nous allons terminer. Nous avons essayé de poser beaucoup de bases et puis nous allons chevaucher dans la semaine. Amen. Frère Branham dit, dans la brochure Les enfants dans le désert, prêché en 1946 au paragraphe 13, il dit, considérez l'homme à la porte la belle, que Pierre avait guéri avec Jean. Il franchissait la porte. Jésus passait bien par cette porte, mois après mois, pendant qu'il était à Jérusalem. Pourquoi n'avait-il pas guéri cet homme-là? Ce dernier avait passé 40 ans couché là. Amen. Jésus, 40 ans, chaque fois il passait par la porte appelée la belle. Et le monsieur était toujours là couché. Vraiment, on me dit, pourquoi Jésus ne l'avait-il pas guéri? C'est la question que les gens se posent même. Pourquoi depuis que j'ai écrit le message, Dieu n'a jamais trouvé solution à mon problème? Je suis toujours le même. Les problèmes sont toujours les mêmes. Dieu ne me répond pas. Dieu ne m'exauce pas. Frère Madame dit, Dieu n'utilise pas sa puissance pour montrer qu'il est puissant. Amen. Il dit combien considérer l'homme à la porte la belle que Pierre avait guéri avec Jean. Il franchissait la porte. Jésus passait bien par là. Par cette porte, mois après mois, quand ils étaient à Jérusalem. Pourquoi n'avait-il pas guéri cet homme-là? Ce dernier avait passé 40 ans couché là. Remarquez. Oh, il ne s'était pas soucié de cet homme. Là, pour continuer à mendier, je pense, c'est pour cela qu'il était couché là durant beaucoup d'années. Remarquez donc, Dieu ne guérit pas juste pour faire parade de sa puissance. Il ne guérit que ceux-là, non pas sur base des mérites de votre christianisme. Il ne vous guérit pas parce que vous êtes chrétien. Mais quand il vous guérit, il veut que vous deveniez chrétien. Quand il vous guérit, il veut que vous deveniez chrétien en ce moment-là. Mais pendant que Dieu passait par la porte appelée la belle, il voyait bel et bien le souci qui était dans cet homme. Mais quand Dieu rentre dans son âme n'était pas encore prêt à croire Dieu, à s'attacher à Christ. Et Jésus passait son chemin. Alléluia. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Et il a oué Pierre et Jean. Et le Saint-Esprit a regardé dans le cœur de cet estropié. Il a vu que là, il peut maintenant être guéri. Parce que son âme commence à intesteller du surnaturel. Alléluia. Dans le signe de pression 63 au paragraphe 97. Lorsque Pierre et Jean franchissèrent la porte appelée la belle, il y avait là un homme qui avait été infirme, boiteux dès le sein de sa mère. Donc cet homme ici était infirme depuis le sein de sa maman. Frère, sa mère pouvait dire, mais quel est ce genre d'enfant que Dieu m'a donné? Mais dans la pensée éternelle, Dieu savait qu'il sera guéri. Alléluia. Dieu savait que cet enfant sera guéri.
Et il était estropié depuis le sein de sa mère. Il était couché sur la porte appelée la Belle. Christ Jésus ne l'a pas guéri. Parce qu'il n'était pas prêt pour recevoir la guérison. Et beaucoup ne sont pas prêts pour recevoir aussi la guérison de Dieu. Ni l'élévation du Saint-Esprit. Si Dieu vous élève, on ne sait pas ce que vous allez devenir demain. Dieu oblige un peu de freiner, de freiner, de freiner. Si vous donnez un mari, comment vous allez le comporter, comment vous allez le traiter demain? Alléluia. Dieu est obligé de freiner. Lorsque Pierre et Jean franchissaient la porte appelée la Belle, il y avait là un homme qui avait été infirme, boiteux dès le sein de sa mère. Et Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi et marche. L'incrédulité n'était plus dans son cœur. Là, c'était devenu authentique. La parole, la profondeur, appelons la profondeur. La chose a été déclenchée. Il s'est mis debout sans raisonner. Alléluia. Y a-t-il pas quelqu'un qui peut se mettre debout ce soir sans raisonner, sans explication? Mais est-ce que c'est le pasteur qui prêche? Alléluia. Si cet homme se disait que Jésus lui-même ne m'a pas guéri, que peut-il faire ce type-là? Il n'allait pas être guéri. Alléluia. Dieu a, William Branham a prêché les portes dans la porte. Il y a une seule porte appelée Jésus, mais dans Jésus il y a plusieurs portes. Tu peux recevoir la guérison par une brebis, tu peux recevoir la guérison par un associé du pasteur. Alors cet homme ici a enlevé toutes ces barrières dans sa pensée. Il dit, si Jésus, le Messie, n'a pas pu me guérir, que peut-on faire ces officiants? S'il avait cette position, il n'allait pas être guéri. Mais il avait une position positive. Et c'est Dieu qui l'avait amené là. Alléluia. L'orgueil, le temps de descendre sur le sycomore doit arriver. Le temps de croire à chaque homme de Dieu que Dieu place ici doit être maintenant manifesté. Alléluia. C'est le temps de croire aux auxiliaires de Séraphin Mosengo. Peu importe celui qui l'établit ici, c'est Dieu qui le place. Alléluia. C'est le temps de croire. Et c'est le temps de supprimer les négativités dans la pensée. Parce que Dieu va faire quelque chose de grand. Si ce n'est pas par Harley, ce n'est pas par prix, c'est par quelqu'un d'autre. Mais c'est le temps d'être unis. Mais le diable est en train d'embrouiller les pouces dans des petites discussions, dans des choses inutiles, dans le but d'éloigner le Saint-Esprit. Frère, le Saint-Esprit ne nous visitera pas s'il n'y a pas l'unité au milieu de nous. Et le Saint-Esprit nous a dit, chacun doit amener son frère à l'unité avec lui-même. Il a dit, alors vous verrez ma gloire. Alléluia. Comment doit-on voir la gloire de Jésus avec les animosités dans le cœur? C'est le temps de libérer nos esprits. C'est le temps d'être en paix avec chacun de nous. Alléluia. Dieu avait dans la pensée de manifester cette fête. Et cette fête, nous avons dit, c'est le type de Christ. Et Christ, c'est la parole. Christ est mort pour chacun de nous. Alléluia. Il a fait l'expiation pour chaque personne. Et frère Branham dit, ce qui a fait de lui Christ, non pas parce qu'il marchait sous les eaux, non pas parce qu'il a multiplié l'eau en vin. Frère Branham dit, Dieu devrait passer par là. Mais le but pour lequel Christ a été manifesté, c'était pour passer à Gethsemane. Alléluia. C'était le test crucial que Christ n'a jamais eu sur la terre. Quand l'heure est arrivée, Dieu lui dit, bon, tu as multiplié l'eau en vin, c'est bon. Tu as marché sous les eaux, c'est bon. Là, je t'envoie à Gethsemane. Là où tu dois voir comment tu dois mourir. Alléluia. Et frère Branham dit, Christ est plus mort à Gethsemane qu'à la croix. Et c'est à la croix où il y a eu toutes les décisions de nos guérisons. Toute la décision de notre salut a été conquise à Gethsemane. Quand Christ a pris Pierre, Jacques et Jean, tous les disciples les amena sur la montagne. Il dit, restez ici, ne dormez pas, priez. Mais ils ont commencé à dormir. Jésus a vu comment il va mourir. Comment il sera nu à la croix.
comment il sera cloué avec une pointe de 30 cm. Alléluia. Frère Branham dit qu'il pouvait mesurer 65 kilos, il avait la taille de 1 mètre et quelques. Mais quand il a vu cette mort ignominieuse, Christ a dit, Père, si c'est possible d'éloigner cette coupe de moi. Les anges commencèrent à danser au ciel. Alléluia. Sinon la mission de la rédemption sera abolie. Mais un ange qui est quitté au ciel, qui est venu fortifier Christ et Jésus, de mourir pour toi, pour que j'aie la vie. Alors quand Christ déclare, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Frère Branham dit c'était la plus grande décision que Christ n'a jamais prise. Et pendant qu'il a dit que ta volonté soit faite, les soldats romains ont apparu. Ils ont attrapé Pierre. Et Pierre a pris le couteau, et il a coupé l'oreille de Malchus. C'était le diable empêchant la mission de Gethsemane. Il a voulu oindre Pierre pour que Jésus s'efface. Jésus a dit, Pierre, remets ton épée. Alléluia. Remets ton épée. Il dit, mais comment vous m'arrêtez aujourd'hui comme un brigand? J'étais avec vous tous les jours, vous ne m'avez pas arrêté. Mais le temps est arrivé où je dois accomplir le ce pourquoi je suis venu. Si je veux changer la scène, je vais juste soulever le doigt au ciel. Dieu enverrait tous les cortèges d'anges pour vous terrasser tous. Mais je ne peux pas le faire. Je suis né pour mourir pour tout et chacun. Alléluia. Et il est mort à Gethsemane. Pourquoi il mourra à Gethsemane? Pour qu'il devienne le pain sans levain. Pour qu'il doit devenir le pain sans levain, il était obligé d'aller dans la tombe pour aller chercher ceux qui étaient enterrés. Alléluia. Pour qu'il soit la gerbe agitée. Si Christ ne mourait pas, Abraham n'allait pas subir la résurrection. Si Christ ne mourait pas, Job n'allait pas le reconnaître au séjour de l'enfer. Le plan de la rédemption doit s'accomplir. Je disais un jour à un frère, je prêchais à un païen. Il dit non mais Dieu, mais comment? J'ai dit frère, ne t'agite pas. Tu es libre de croire ou de ne pas croire. Le plan de la rédemption, j'étais obligé de descendre à son niveau pour lui amener à comprendre le plan de la rédemption. J'ai dit frère, est-ce que tu as déjà suivi le film d'action de Rambo? Il dit oui frère, j'ai suivi Rambo. J'ai dit ok. Je commence à te prêcher un type pour que tu comprennes. Rambo c'est Christ. Dis amen. Il dit amen. Les Vietnamiens ce sont les élus de Dieu. Dis amen. Il dit amen. Les esclaves, les prisonniers en Vietnam, c'est les élus de Dieu. Frère, dis amen. Le païen me regarde. Non, frère, continue d'abord. Je dis amen pour que j'avance. Alléluia. Il dit, je vais te prêcher terre à terre. La rédemption, c'est un film. Et celui qui a joué le film, c'est Christ Dieu lui-même. Mais il a placé les acteurs et les assassins. Et il y a la prison qui est l'enfer qui attend les assassins. Frère, si tu dis amen, je continue. Le païen commençait à dire amen. J'ai dit Rambo, c'est Christ Jésus lui-même. Et Rambo doit aller en Vietnam pour aller chercher des esclaves emprisonnés chez les Vietnamiens. Et les prisonniers emprisonnés chez les Vietnamiens, c'est moi. C'est toi. Nous sommes nés pour être tentés par le diable. Et nous sommes dans la prison de Lucifer. Mais nous espérons qu'un jour Rambo viendra nous libérer. Alléluia. Je l'ai dit mes frères, dans ces trois catégories de gens, il y a Rambo, il y a les Vietnamiens, il y a des prisonniers. Toi tu es de quel côté? Alléluia. Parce que si tu es Vietnamien, tu seras content de maltraiter les esclaves. Alléluia. Parce qu'un Vietnamien ne se sent bien de mettre les Américains en prison. Mais les prisonniers ont l'espoir. L'Amérique ne nous laissera jamais tout le temps ici en Vietnam. Il y aura un jour, Christ viendra nous chercher au Vietnam et nous amener dans la gloire. J'ai dit frère, voici ton plan de la rédemption. Alors si tu es un esclave en prison,
ton cœur soupire, gémit de voir un jour ton pays, l'Amérique. Et tu espères un jour de voir Rome en scène. Alors nous aussi étant dans la prison du monde, nous avons vu Christ passer sur notre chemin. J'étais là avec la cruche sur la tête, mais avec la citation dans mon cœur. Quand le Messie viendra, il fera ceci, il fera cela. J'avais l'espoir que le Messie viendra un jour. Mais subitement dans mon péché, avec la cruche sur la tête, je vis Rome apparaître. Il dit, femme, donne-moi à boire. Alléluia. Rome était déjà à ma position. Il dit, mais toi, tu es juif, samaritain, il n'y a pas de rapport. Il dit, femme, si tu connaissais les dons de Dieu, et c'est lui qui te parle. Frère, la sémence enfouie dans le cœur commençait à tressaillir de joie. Mais ce genre de message, j'avais écouté ça quand j'étais en Amérique. Alléluia. C'est un genre de mystère. J'avais écouté ça quand j'étais au ciel. Femme, si tu connaissais le don de Dieu et c'est lui qui te parle, c'est toi qui devrais lui demander à boire. Frère, mon ami dit, Jésus était en train de chercher son point faible. Alors il a capturé qu'il avait un problème de la sexualité. Il dit, femme, tu as eu 5 maris. Même le 6e que tu as laissé chez toi n'est pas ton mari. Tu as eu Paul, tu as eu Irénée, tu as eu Martin, tu as eu Colomban, tu as eu John Wesley. Même John Wesley, même William Branham n'est pas ton mari. Alléluia. Même celui que tu as laissé à la maison n'est pas ton mari. Il dit, oh, qui doit me dire ces choses? Mais nos pères nous avaient dit que le Messie viendra. N'es-tu pas le Messie? Il dit, je le suis, moi qui te parle. Frère, quand tu es une sémence prédestinée, que tu sois enfoui à Mayumba, que tu sois enfoui à Makoukou, quand Dieu passera par ton chemin, tu réagiras. Alléluia. Peu importe où le Mungala t'avait emprisonné, aucun témoin ne peut tenir captif un fils de Dieu. Dieu passera toujours par son chemin. Et j'ai toujours cru, aucune bénédiction rédemptrice ne passera par-dessus la tête d'un fils de Dieu. Ce que Dieu avait prédestiné pour toi, aucun démon de l'enfer ne peut t'empêcher d'obtenir ta bénédiction. Dieu vous délivrera toujours. Dieu vous guérira toujours. Shalom, que Dieu vous bénisse. Yes, he's wonderful. Acclamez fort pour le Seigneur. On va se mettre debout. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne tu, Seigneur. Reçois l'ado. Élevez nos mains. Alors que le
éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle, donateur de tout don parfait excellent. Grande est notre joie ce soir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'avoir encore pu avoir, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, la grâce d'écouter ces choses, Seigneur Jésus-Christ, que est la chienne sage, l'intelligence, Seigneur Jésus-Christ, et que nous soyons venus ce soir. Notre prière, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, que nous ne puissions pas simplement, Seigneur Jésus-Christ, sur Dieu, les écouter, Seigneur Jésus-Christ, mais que tu veux nous faire grâce, que nous pouvons les appliquer dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous soyons plus prières, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu sais faire pour nous, et pour tout ce que tu peux faire pour nous. Alors que tu vois les mains des enfants, Seigneur Jésus, derrière chaque main de prière, un besoin, et un désir, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, qui sont des cœurs des rêves, qui sont les pensées des cœurs, qui connaissent exactement ce que ton peuple a besoin, Seigneur Jésus, et exauce-les, Seigneur Dieu. Peu importe le besoin, Seigneur Jésus, peu importe le désir, Seigneur, exauce chacun d'entre eux, afin que la joie de ton peuple soit parfaite, Seigneur. Accorde encore plus d'inspiration à ton serviteur, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'à chaque fois que c'est élevé sur le niveau de la chair, que ce ne soit pas lui qui parle, mais que ce soit toi qui parle à travers de lui. Nous voulons remettre, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu,